Kevin Costner, la star charismatique de Yellowstone, traverse une période difficile. Malgré sa longue et fructueuse carrière, il a récemment quitté la série au milieu de rumeurs de conflits et de problèmes juridiques. Le projet passionnel de Costner, Horizon, épuise ses finances et son récent divorce a fait la une des journaux. Connu pour ses rôles dans The Bodyguard et Bull Durham, Costner fait aujourd'hui face à l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Le parcours de l'acteur bien-aimé a été rempli de défis, et son avenir semble incertain face à ses revers. Commençons par le début, là où tout a réellement commencé. Kevin Costner est né à Linwood, en Californie, mais a passé son enfance à Compton. Il n'était pas un rat de bibliothèque typique. Il préférait passer son temps à jouer au football et à explorer son côté créatif avec le piano, la poésie et le chant dans la chorale de l'église. Mais ce qui a vraiment captivé son imagination, c'est de regarder des westerns comme How the West Was Won, un genre qui deviendra plus tard la pierre angulaire de sa carrière. En grandissant, la famille de Costner a beaucoup déménagé en raison du travail de son père, ce qui rend difficile pour lui de nouer des amitiés durables. Ce bouleversement constant a miné sa confiance en lui, mais il a persévéré, fréquentant plusieurs écoles secondaires et obtenant finalement son diplôme en 1973 en cours de route. Il a joué au baseball et s'est même essayé au théâtre et à la danse, faisant allusion aux talents qui allaient s'épanouir plus tard. Ce n'est qu'au cours de sa dernière année à la California State University Fullerton, où il a étudié l'administration des affaires, que Costner a vraiment attrapé le virus du théâtre. Cette prise de conscience l'a mis sur un chemin qui le mènerait à la célébrité hollywoodienne. En 1978, la vie de Kevin Costner prend un tournant dramatique. Lors d'un vol, il a eu la chance de rencontrer l'acteur légendaire Richard Burton. Costner, incertain de son cheminement de carrière à l'époque, a eu le courage de demander conseil à Burton. À sa grande surprise, Burton l'a encouragé à continuer à jouer de tout son cœur. Cette rencontre inattendue avec une icône hollywoodienne a enflammé Costner et l'a mis sur une nouvelle voie. Avec une détermination retrouvée, Costner s'est lancé dans des cours de théâtre tout en effectuant divers petits boulots pour joindre les deux bouts. Il a travaillé sur des bateaux de pêche, a organisé des visites de maison à Hollywood et a fait tout ce qu'il fallait pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Sa persévérance a porté ses fruits lorsqu'il a fait ses débuts au cinéma à Sizzle Beach, aux États-Unis, en 1981, même si cela n'a pas joué un rôle majeur. Cela a ouvert la porte à de nouvelles opportunités. Les premiers rôles de Costner dans des films tels que Night Shift, 1982, et Testament, 1983, étaient relativement mineurs, mais ils lui permirent d'acquérir une expérience et une renommée précieuse. Sa grande percée arrive finalement en 1985 avec le western Silverado de Lawrence Kasdan. Ce rôle a propulsé Costner sous les projecteurs et a mis en valeur son charisme et sa qualité de star. Le succès de Silverado lui a valu une série de rôles majeurs dans des films à succès. En 1987, il a joué dans The Untouchables, un drame policier sur la poursuite d'Al Capone par Elliot Ness, et dans No Way Out, un thriller politique. Ces films ont consolidé son statut d'homme de premier plan à Hollywood, capable de porter un film grâce à ses performances convaincantes et son charme indéniable. La carrière de Costner a atteint de nouveaux sommets avec des rôles emblématiques dans Bull Durham. 1988, une comédie romantique sur une équipe de baseball de ligue mineure. At Field of Dreams. 1989, un film de réalisme magique sur un agriculteur qui construit un terrain de baseball dans son champ de maïs. Ces films ont non seulement mis en valeur ses talents d'acteur, mais ont également consolidé son statut de tirage au sort au box-office. En 1990, Costner se lance dans la production et fonde sa propre société de production, TG Productions. Sous cette bannière, il a produit et réalisé son magnum opus, Dances with Wolves, un western épique qui explorait la relation entre un soldat de la guerre civile et une tribu amérindienne. Le film a été un énorme succès critique et commercial, remportant 7 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Costner lui-même. Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, Costner a continué de démontrer sa polyvalence dans un large éventail de genres. Sa carrière a été marquée par un mélange de succès commerciaux, comme Trees Days, et de succès critiques pour des films comme Open Range.
Kevin Costner ne s'est pas contenté d'agir. Il est également connu pour son travail à la télévision, où il a reçu des éloges pour son rôle dans la mini-série Hatfields et McCoys en 2012. Il continue de captiver le public avec son rôle principal dans la série dramatique en cours Yellowstone. Même si sa carrière a connu des hauts et des bas, Costner reste un grand nom à Hollywood et ne manque jamais d'impressionner les gens par son talent et son charme. Mais ce n'est pas tout. Costner a une autre passion, la musique. Il est le chanteur d'un groupe de country rock appelé Kevin Costner et Modern West. Ils ont commencé à parcourir le monde en 2007, se produisant même dans des endroits comme Istanbul et Rome. Et si vous êtes un fan de NASCAR, vous les avez peut-être vus se produire lors de courses à Daytona et Charlotte. En 2008, le groupe sort son premier album, Untold Truths, qui reçoit une certaine attention dans les charts Billboard. Ils ont même sorti quelques singles, tels que Superman 14 et Long Hot Night, et réalisé des clips pour certaines de leurs chansons. En 2009, ils reprennent la route, en tournée avec un groupe appelé The Alternate Roots. Les choses ont pris une tournure dramatique lors du Big Valley Jamboree en Alberta, au Canada, en août de la même année. Costner et son groupe étaient sur le point de se produire lorsqu'un énorme orage a éclaté, provoquant l'effondrement de la scène. Heureusement, Costner et ses camarades du groupe s'en sont sortis indemnes. Mais une personne est décédée et de nombreuses personnes ont été blessées. Pour aider à soutenir les victimes, Costner et son groupe se sont produits et ont participé à une vente aux enchères qui a permis de récolter des fonds importants. Un dîner avec l'acteur vedette a permis de récolter la somme impressionnante de 41 $, tandis que 2 guitares, dont une signée Costner, ont permis de récolter 10 $ chacune, démontrant le dévouement du groupe à aider ceux qui en ont besoin. Kevin Costner et Modern West n'ont pas ralenti après cet événement. Ils ont sorti leur deuxième album Turn It On en février 2010, destiné au marché européen avec une tournée d'accompagnement. Leurs efforts philanthropiques se sont poursuivis en 2012 lorsqu'ils se sont produits à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour un événement caritatif au profit de la fondation du centre de santé IWK. Ils ont même fait don d'une guitare dédicacée à une œuvre caritative. Mais le lien du groupe avec la carrière d'acteur de Costner ne s'arrête pas là. Leur album le plus récent, Tales from Yellowstone, est un projet unique dans lequel les chansons sont écrites du point de vue de John Dutton, le personnage de Costner dans la populaire série télévisée Yellowstone. Certaines de ces chansons ont même été présentées dans la 3e saison de la série, brouillant les frontières entre le monde musical et celui du théâtre de Costner. Ce n'était pas la première incursion de Costner dans le monde du baseball à l'écran. Le baseball est un thème central dans plusieurs de ses films. Notamment Chasing Dreams, Bull Durham, Field of Dreams, For Love of the Game at the Upside of Anger. Dans certains films, il incarne un joueur de baseball professionnel. Dans d'autres, il incarne un ancien joueur, montrant ainsi son amour pour ce sport à la fois à l'écran et hors écran. Kevin Costner n'est pas seulement une star hollywoodienne. Il est aussi un grand fan de baseball. Il possède une maison à Austin, au Texas, et est souvent vu aux entraînements et aux matchs de baseball de l'Université du Texas à Longhorn. Son amour pour le sport remonte à ses années d'université à Cal State Fullerton, où il a été effectivement exclu de l'équipe par le légendaire entraîneur O.J. Garrido. Cependant, cela n'a pas empêché Costner de devenir un fan passionné de l'équipe de baseball des Titans, se faisant même un devoir d'assister à leur match au College World Series à Omaha, Nebraska. La passion de Costner pour le baseball s'est également étendue à la propriété. Il était copropriétaire des Lake County Fielders, une équipe de baseball indépendante basée à Zion, dans l'Illinois. Le nom et le logo de l'équipe étaient un clair hommage à son film emblématique Field of Dreams, avec un joueur debout dans un champ de maïs, comme dans le film. En 2021, Costner a même mené les Yankees de New York et les White Sox de Chicago sur le terrain de la MLB lors du match Field of Dreams à Dyersville, Iowa, où il a prononcé un court discours qui a capturé la magie du moment. En plus d'agir et de jouer au baseball, Costner a également démontré son sens des affaires. En 1995, il rachète une entreprise qui développe des machines spéciales pour séparer l'huile de l'eau. Ces machines n'étaient pas très demandées jusqu'à la marée noire désastreuse de Deepwater Horizon en 2010.
Après la marée noire, la compagnie pétrolière BP a décidé de tester 6 machines Costner d'une société qu'il possédait, appelée Ocean Therapy Solutions. BP a été tellement impressionné par les performances des machines qu'il a finalement loué 32 d'entre elles pour aider à nettoyer la marée noire. Cette tournure inattendue des événements a montré que l'investissement de Costner n'était pas seulement une question d'affaires. Il s'agissait aussi de contribuer à la solution d'un problème environnemental majeur. L'implication de Kevin Costner dans Ocean Therapy Solutions, OTS, une société développant une technologie de séparation huile-eau, est devenue une source de problèmes juridiques pour l'acteur. Malgré le succès de la conclusion d'un accord avec BP pour la location de leurs machines pour le nettoyage des marées noires, la société a fait face à un procès de la part des anciens investisseurs Spyron Contigoris et Stephen Baldwin. Contigoris et Baldwin ont allégué que Costner et d'autres représentants de l'OTS les avaient induits en erreur quant à l'intérêt de BP pour cette technologie. Ils ont allégué que Costner avait tenu une réunion secrète avec BP, obtenant un acompte important pour un achat de plusieurs millions de dollars, tout en leur assurant que BP testait toujours les machines et n'avait pas conclu de contrat de location. Selon le procès, cette prétendue tromperie aurait incité un autre investisseur à racheter les actions de Contigoris et Baldwin avec une partie de l'acompte de BP. Cela les a effectivement exclus de leur part légitime des bénéfices de la vente globale, un montant qu'ils ont estimé à 10,64 millions de dollars. L'affaire a été jugée par un tribunal de district de Louisiane où Costner et les autres accusés ont clamé leur innocence. Ils ont fait valoir que Contigoris et Baldwin étaient pleinement au courant des négociations avec BP et avaient volontairement vendu leurs actions à un autre investisseur. Après une brève délibération, le jury fédéral s'est rangé du côté de Costner et des accusés, rejetant les allégations de fraude et de fausses déclarations. Le tribunal a en outre ordonné à Contigoris et Baldwin de rembourser aux défendeurs leurs frais juridiques. En 2004, Kevin Costner a dévoilé Tatanka, un projet passionnant visant à éduquer et à inspirer les visiteurs sur la riche histoire de l'expansion de l'Amérique vers l'Ouest. Située dans le Dakota du Sud, cette attraction de 5 millions de dollars comprenait un vaste centre interactif de 3,85 pieds carrés rempli d'expositions, de boutiques, de salles à manger, de bureaux et même d'un petit théâtre. Le centre d'accueil a fourni une mine d'informations sur le bison, soulignant le lien profond entre les Indiens des plaines et ces créatures majestueuses. Le cœur de Tatanka était une statue en bronze à couper le souffle représentant un buffle sautant, créée par la célèbre artiste Peggy Detmers. Cette œuvre d'art impressionnante montrait 14 bisons en bronze dans une poursuite dramatique, poursuivis par 3 cavaliers Lakota. 3 des énormes bisons ont même été sculptés dans les airs et sont tombés au bord d'une falaise. Commandée par Costner en 1994, cette scène captivante a pris vie à la fonderie Eagle Bronze à Lander, Wyoming. La taille et les détails des sculptures, chacune pesant entre 2,5 et 8,0 livres, en faisaient un spectacle vraiment impressionnant. L'esprit entrepreneurial de Costner s'est étendu au-delà du cinéma et de la musique, puisqu'il s'est également aventuré dans l'industrie hôtelière. En 1991, il ouvre le casino et restaurant Midnight Star et engage Francis et Carla Canova pour gérer l'établissement. Il leur a même accordé à chacun une participation de 3,25% dans l'entreprise, ainsi que des salaires et des primes. Cependant, leur partenariat s'est détérioré en 2004, ce qui a conduit Costner à mettre fin à leur emploi et à proposer un divorce à l'amiable. Lorsque les Canova ont refusé son offre, Costner a dissous la société et a embauché un comptable pour évaluer la juste valeur marchande de l'entreprise. Le comptable a déterminé la valeur à 31 millions de dollars, mais les Canova estimaient que leurs actions valaient le double. Ils ont poursuivi Costner en justice, exigeant qu'il les rachète au prix souhaité ou qu'il vende l'intégralité de l'entreprise sur le marché libre. Malgré sa victoire initiale devant un tribunal inférieur, la bataille juridique de Kevin Costner concernant le casino et restaurant Midnight Star s'est poursuivie. L'affaire a été portée devant la Cour suprême du Dakota du Sud, où l'acteur a finalement perdu l'appel. Ce revers juridique n'a pas découragé l'esprit d'entreprise de Costner. En 2017, il ferme l'établissement qui sera ensuite revendu en 2020. Toujours innovateur, Costner s'est aventuré dans le monde de la technologie en 2020 et a cofondé Here Here,
une application de voyage de divertissement audio, avec Woody Sears. Cette application innovante cible les voyageurs en voiture aux États-Unis et propose des histoires fascinantes sur les personnes, les lieux et l'histoire qu'ils rencontrent au cours de leur voyage. Costner lui-même raconte certains des podcasts, ajoutant son charme caractéristique et sa capacité de narration au contenu de l'application. En plus de ses activités entrepreneuriales, Costner a également démontré une passion pour l'histoire et l'éducation. Il siège au conseil d'administration honoraire du Musée national de la Première Guerre mondiale à Kansas City, dans le Missouri, et prête sa voix et son influence pour soutenir la mission du musée. En 2011, il a enregistré des spots radio pour le musée diffusé sur le réseau radio des Kansas City Royals, soulignant encore davantage son engagement en faveur de la préservation historique. L'amour de Costner pour le sport et le divertissement l'a également amené à participer à plusieurs événements de grande envergure. En 2007, il a été nommé grand maréchal de cérémonie de la course NASCAR Cup, Series Auto Club 5 Cents, démontrant ainsi son lien avec le monde du sport automobile. En 2008, il s'est associé au NASCAR Media Group et à CMT Films pour produire un documentaire sur le sport intitulé The Ride of Their Lives, en tant que narrateur du film. L'implication de Costner avec NASCAR s'est poursuivie en 2009, lorsqu'il a été nommé porte-parole du NASCAR Day. Il a même joué avec son groupe de musique country au Charlotte Motor Speedway et à Hawaii, participé en tant que juge au défi de la victoire avant la NASCAR Sprint All-Star Race. En 2015, Kevin Costner s'est plongé dans le monde littéraire et a coécrit un fascinant roman d'aventure et roman graphique hybride intitulé The Explorers Guild, A Passage to Shambhala. Cette collaboration avec John Baird, le chercheur Stephen C. Meyer et l'illustrateur Rick Ross a mis en valeur les divers talents créatifs de Costner et son intérêt pour l'aventure et la découverte. Il a même partagé sa sagesse et ses expériences dans le livre d'auto-assistance de Tim Ferriss, Tools of Titans, qui a fourni des informations précieuses aux lecteurs. Grâce à sa brillante carrière d'acteur, en particulier ses rôles emblématiques dans les films bien aimés des années 90 et la série à succès Yellowstone, Kevin Costner a amassé une fortune impressionnante. Non seulement millionnaire, il est considéré comme extrêmement riche et possède de somptueuses propriétés telles qu'un magnifique manoir en bord de mer et un vaste domaine à Aspen qui commande un loyer par nuit de plus de 36 $. Les estimations de sa valeur nette varient de 250 à 400 millions de dollars, avec un revenu mensuel de plus de 13 millions de dollars. Cependant, sa situation financière est devenue plus complexe en raison de son récent divorce avec Christine Baumgartner. La procédure a mis en lumière ses nombreux actifs, notamment un domaine de 25 acres en bord de mer en Californie d'une valeur de 145 millions de dollars, un terrain de baseball personnel et plusieurs maisons à Ventura et à Los Angeles. Cependant, sa situation financière est devenue plus complexe en raison de son récent divorce avec Christine Baumgartner. La procédure a mis en lumière ses nombreux actifs, notamment un domaine de 25 acres en bord de mer en Californie d'une valeur de 145 millions de dollars, un terrain de baseball personnel et plusieurs maisons à Ventura et à Los Angeles. Cependant, sa situation financière est devenue plus complexe en raison de son récent divorce avec Christine Baumgartner. La procédure a mis en lumière ses nombreux actifs, notamment un domaine de 10 acres en bord de mer en Californie d'une valeur de 145 millions de dollars, un terrain de baseball personnel et plusieurs maisons à Ventura et à Los Angeles. Ses comptables soutiennent que son salaire à Yellowstone ne devrait pas être inclus dans les futurs calculs de pension alimentaire pour enfants, car son revenu mensuel sans ce salaire s'élève toujours à 468,136 $. Compte tenu de sa sécurité financière et de son succès continu, de nombreux fans ont été surpris lorsque Costner a décidé de quitter Yellowstone après la 5e saison. L'émission, un drame néo-occidental créé par Taylor Sheridan et John Linson, a été créée sur Paramount Network en 2018 et est rapidement devenue un énorme succès. La série se penche sur le conflit et le drame entourant l'immense ranch de la famille Dutton, qui borde le parc national de Yellowstone, une réserve amérindienne, et sur les promoteurs fonciers avides d'une part du gâteau. La popularité de la série a grimpé en flèche, mais, surprise, la 5e saison a été annoncée comme la dernière. Cependant, les fans peuvent s'attendre à une suite intitulée
2024, qui promet plus de drame et d'intrigue dans le monde de la famille Dutton. La première partie de la dernière saison a été diffusée en 2022, gardant les téléspectateurs en haleine, jusqu'à la première de la deuxième partie en novembre 2024. Le cerveau derrière Yellowstone est Taylor Sheridan, un acteur et scénariste qui s'est lassé d'Hollywood et a décidé de se concentrer sur l'écriture. Ses expériences dans des zones rurales comme le Texas et le Wyoming l'ont inspiré à tourner la série dans le Montana, les premiers scénarios se déroulant à Livingston. Fait intéressant. Sheridan a d'abord présenté l'idée à HBO, mais ils l'ont refusé, le laissant trouver une maison pour l'émission sur Paramount Network. La série a rapidement gagné du terrain, incitant Paramount à commander une première saison de 10 épisodes. Sheridan a assumé les rôles de scénariste, réalisateur et producteur exécutif, veillant à ce que sa vision de la série soit pleinement réalisée. Le succès de Yellowstone a même conduit à la création d'une série préquelle intitulée 1883 diffusée de 2020 et 1 à 2022. Ce spin-off ramène les téléspectateurs dans le temps pour explorer les origines de la famille Dutton au cours de leur exploration du Far West, un voyage dangereux à travers le pays, pour coloniser les terres qui deviendraient éventuellement le ranch de Yellowstone. L'univers de Yellowstone s'étend au-delà de sa série originale. En plus de la suite à venir 2024, 2 séries préquelles ont été développées. Diffusées de 2021 à 2022, 1883 ramènent les téléspectateurs aux origines du Far West de la famille Dutton après leur voyage difficile à travers le pays pour établir le ranch de Yellowstone. Une autre préquelle, 1923, se concentre sur une autre génération de Dutton pendant les périodes tumultueuses de l'expansion occidentale, de la Prohibition et de la Grande Dépression. De plus, un troisième spin-off, intitulé 66666, est en développement et se déroule aujourd'hui au célèbre Four Sixes Ranch au Texas. Et en 2023, Paramount a confirmé un 4e spin-off, 1944, élargissant encore la saga de la famille Dutton. La série phare de Yellowstone suit la famille Dutton, propriétaire du plus grand ranch du Montana, alors qu'ils sont aux prises avec des conflits et des drames découlant de la proximité de leurs terres avec la réserve indienne de Broken Rock, le parc national de Yellowstone et des promoteurs immobiliers ambitieux. La représentation réaliste de ces conflits par la série a amené de nombreux fans à se demander si la série est basée sur des événements réels ou sur de vraies personnes. Cependant, le créateur de la série, Taylor Sheridan, a précisé que même si les personnages et les intrigues sont fictifs, les problèmes explorés dans la série sont inspirés des problèmes réels auxquels sont confrontés les États montagneux de l'ouest des États-Unis. Le Wyoming a inspiré ses écrits, lui permettant de saisir les nuances et les complexités de la vie dans l'ouest américain. Même si la famille Dutton n'existe pas réellement, ses luttes contre la propriété foncière, les dynamiques de pouvoir et les affrontements culturels trouvent un écho auprès des publics qui ont vécu des défis similaires dans ces régions. Taylor Sheridan, le cerveau derrière Yellowstone, a révélé dans une interview avec le Los Angeles Times en 2018 que l'inspiration de la série venait des changements dont il avait été témoin dans sa propre vie. Il a observé comment les problèmes d'aménagement du territoire, d'abus des ressources, d'oppression, de pauvreté et d'injustice au sein du gouvernement ont façonné le paysage de nombreuses communautés. Bien que ces problèmes soient répandus, Sheridan a remarqué qu'ils frappent plus durement dans les zones rurales moins peuplées, ce qui rend les conséquences plus immédiates et plus intenses. Il a été particulièrement frappé par le contraste poignant du développement urbain qui s'infiltre dans la campagne. Imaginez voir un immense magasin Costco apparaître au milieu des fermes et des ranchs. Ce choc entre l'ancien et le nouveau, entre le rural et l'urbain, est plus dramatique et plus impactant visuellement que des développements similaires dans des villes comme la vallée de San Fernando. Sheridan a fait écho à ces observations dans une autre interview avec Deadline en 2018. Il a souligné que la série est enracinée dans la gentrification dont il a été témoin dans les États occidentaux. Il a intelligemment inversé le scénario en plaçant les agriculteurs blancs dans la même situation à laquelle les Amérindiens étaient confrontés il y a plus d'un siècle, lorsque des richesses citadins achetaient des terres pour y construire des maisons de vacances. Si cet afflux d'étrangers apporte des avantages économiques, il menace également le mode de vie traditionnel de ces communautés rurales.
La valeur des terres monte en flèche, ce qui rend difficile pour les habitants d'accéder à l'immobilier, et les droits de succession deviennent un fardeau insupportable. Il est intéressant de noter que le ranch de Yellowstone représenté dans la série n'est pas entièrement fictif. Il est basé sur un véritable ranch appelé Chief Joseph Ranch, situé à Darby, dans le Montana. La plupart des lieux clés de la série, tels que l'armurerie, la cabane de Rip, la cabane de Lee et la cabane du Trapper, sont en réalité de véritables cabanes dans ce ranch. Certaines de ces cabines sont même disponibles pour les invités, offrant une expérience unique aux fans de la série qui souhaitent s'immerger dans le monde des Dutton. Cependant, malgré l'immense popularité de la série et l'authenticité du décor du ranch, le séjour de Kevin Costner à Yellowstone a pris fin. L'acteur a quitté la série en 2023, laissant les fans perplexes et curieux des raisons de sa décision. Initialement, des rumeurs circulaient au sujet d'une querelle avec le créateur de la série, Taylor Sheridan, en raison de conflits d'horaires découlant du désir de Costner de travailler sur son projet passionnant, Horizon and American Saga. Costner lui-même a clarifié la situation et dissipé les rumeurs d'une querelle personnelle avec Sheridan. Dans une interview accordée à GQ, il a expliqué que la principale raison de son départ était le timing. Il avait consacré 5 ans à Yellowstone, mais le calendrier de production était continuellement reporté, provoquant des conflits avec ses autres projets. Il sentait que les retards devenaient préjudiciables à sa carrière et qu'il était temps de passer à autre chose. Bien que les conflits d'horaire aient joué un rôle majeur, Costner a également fait allusion à des différences créatives avec Sheridan, déclarant qu'il y avait des désaccords sur la direction de son personnage, John Dutton. Il a estimé que l'arc du personnage avait atteint sa conclusion naturelle et que continuer le spectacle n'aurait pas rendu service à la fois au personnage et au public. Le départ de Kevin Costner de Yellowstone n'était pas une décision soudaine, mais l'aboutissement de retards frustrants et de malentendus. Il a expliqué que le calendrier de production était continuellement reporté en raison de divers facteurs tels que le COVID, les grèves et d'autres problèmes inattendus. Cela signifiait que le tournage commençait rarement à l'heure et dépassait souvent la date d'achèvement prévue. Au départ, Costner était prêt à faire preuve de flexibilité et de compréhension, reconnaissant que ces choses se produisent dans l'industrie du divertissement. Cependant, il avait d'autres engagements, notamment son prochain projet passionné, un western intitulé Horizon. Il avait besoin d'obtenir des dates pour travailler sur ce film et estimait que les retards persistants avec Yellowstone compromettaient sa capacité à le faire. Les choses ont vraiment atteint leur paroxysme lorsqu'il a été décidé de diviser la 5e saison de Yellowstone en 2 parties. Le plan était de filmer 8 épisodes au départ, et 8 autres plus tard à l'automne. Cependant, Costner s'était déjà engagé à travailler sur Horizon et y avait investi beaucoup de temps et d'argent. Il a essayé de trouver un moyen d'équilibrer les 2 projets, mais il est devenu évident que les calendriers n'étaient pas compatibles. Il semble y avoir eu un problème de communication entre Costner et l'équipe de production. Des informations ont circulé selon lesquelles Costner ne passerait qu'une semaine à filmer la 2e partie de la saison 5, ce qu'il nie catégoriquement. Il prétend qu'il était prêt à travailler quand ils avaient besoin de lui, mais en raison des retards et des changements constants,